Alors, on va partir ça, on va commencer. Ben, bonjour à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là. Je pense qu'il y en a qui me connaissent. Céline Aymon, je suis artiste peintre, portraitiste. Je travaille ici chez Pinceau depuis 7 ou 8 ans. J'ai commencé, comme je disais tantôt en début, j'ai commencé à offrir des cours de dessin, puis on a rajouté d'autres formations par-dessus ça. Alors, c'est toujours un grand plaisir de venir offrir mes cours ici chez Pinceau. Ce que je voulais aujourd'hui, dans le fond, c'est de vous offrir mes cours, tout ce que je vais avoir à offrir. Et je vais vous les énumérer puis vous faire voir la différence entre chaque cours. Alors, on pourrait commencer avec le cours de dessin. Alors, le cours de dessin, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un cours que je donne depuis au moins 30 ans. Et ce cours-là, ça s'appelle le sfumato. La technique, c'est la technique du sfumato. Sfumato, c'est un terme qui veut dire fumer. C'est en italien. C'est la technique de Léonard de Vinci. C'est une technique qui est extrêmement rapide. Alors, ma formule pour mes cours, moi, c'est une formule session. La personne qui s'inscrit à un cours de dessin, elle s'inscrit pour 10 semaines consécutives de 2 heures chaque. Alors, puis là, je dis toujours à mes élèves, essayez d'être fidèles pour ne pas en manquer un, parce que c'est un peu comme un chapelet. Le premier cours nous prépare au deuxième, le deuxième au troisième, etc., jusqu'à la fin. Alors, c'est comme assez important d'être présent pour les discours le plus possible. Alors, c'est la formule session. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va s'inscrire au yoga. Il s'inscrit pour 10 semaines et puis c'est à lui à juger s'il se présente ou pas, mais c'est une session. Alors, dans ma formule session, j'offre une base 1. La base 1, c'est pour comprendre tous les principes, les principes du dessin. C'est une formule qui est même très rapide. Après le discours, les élèves, même s'ils me disent, parce que ça c'est toujours assez drôle, le monde, ils me disent « Oh, moi je suis pas capable de faire un bonhomme allumette. » Mais ça, là, je l'ai entendu là, des centaines, des milliers de fois même. Puis ça me dérange pas, ça m'impressionne pas, parce que tous ceux qui m'ont dit ça, ils ont fait des petites merveilles avec ce cours de dessin-là. Alors, ça me dérange pas du tout. Je suis là pour vous former, je suis là pour vous donner le goût, je suis là pour vous connecter sur une belle passion qui est très intéressante, parce qu'on va chercher notre autonomie en dessin et ça va nous faire débloquer pour la peinture. Alors, si quelqu'un qui dit « je manque de dessin », je fais des patrons, puis des fois j'ai une arrache parce que je devrais compléter ou j'aimerais rajouter quelque chose. Mais c'est parfait, c'est formateur. Ça vous prépare à faire des patrons, à créer des œuvres ou peut-être à interpréter des choses à votre goût, à vous. Alors, on ne s'arrête pas juste au dessin. C'est formateur pour tout le reste des cours que vous avez envie de suivre dans votre vie. C'est un cours qui est basé à 100% sur l'observation. Je vous apprends par toutes sortes de moyens à apprendre à observer, à regarder comment ça fonctionne. Je vais vous montrer quelques dessins que j'ai faits avec cette technique-là qui s'appelle le sfumato. C'est une technique, on travaille avec, ça a l'air peut-être drôle à dire, avec des Kleenex. OK? On applique notre graphite, on travaille avec des crayons graphite. Ça, je vais vous montrer ça après. Là, je vais vous en montrer une que j'ai faite, c'est ma petite fille. OK? C'est un portrait au graphite. OK? Puis ça, là, c'est pas parce que c'est moi qui le fais que c'est plus beau que d'autres, là. Mes élèves ont réussi à faire des choses aussi belles que ça. C'est une très belle technique. Je vous en montre une autre. Ça, moi, là, je suis portraitiste, fait que là, je vais vous montrer des choses au portrait. J'ai fait beaucoup d'animaux, puis j'ai fait des paysages aussi. Ça en est une autre que j'ai faite, une petite fille, toujours avec excusez-moi, j'ai de la misère à m'orienter. Oui, c'est ça. Alors, celle-là, je l'ai faite, mais sur une toile.
c'est une toile galerie. OK? Alors, j'ai préparé ma toile. Ça, je le montre dans mes cours. Je prépare ma toile, puis je fais mon dessin directement sur la toile avec mon graphite. Puis je l'ai tout simplement scellé après avec un fixatif. OK? Si vous voyez le travail que mes élèves font, là, c'est de toute beauté. Ça peut-être que ça va miroiter un peu. Ça en est un autre. Ça, c'est des lions. J'ai vraiment de la misère à m'orienter. Voilà. On voit bien. Alors, on peut faire n'importe quoi. Ça peut être des animaux, ça peut être des paysages. Ici, j'en ai une, c'est une petite fille qui est en Allemagne, une petite fille que je connais qui est en Allemagne. Alors, vous avez une belle photo, vous pouvez la faire au graphite. C'est noir et blanc, mais ça a sa classe. Les cours de dessin. La base 1, je vous ai dit que ça durait 10 semaines, 2 heures chaque. OK? Et à chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau que je vous apprends jusqu'à temps qu'on ait complété la session. À la fin de la session, là, vraiment que les gens sont capables de dessiner n'importe quoi, n'importe quel sujet. Si jamais vous êtes intéressé à vous inscrire, il reste encore quelques places pour la base 1. Je vais commencer le 6 septembre, c'est un mardi après-midi à 1h. OK? Ça, c'est pour la base 1, pour les débutants. Fait que vous n'avez pas de formation, vous pouvez vous présenter. Je vais vous prendre dans la main et je vais vous guider là, du début à la fin. Inquiétez-vous pas avec ça. Ce sera pas, je ne vous laisserai pas aller toute seule là-dedans, dans cette aventure-là. Il y en a qui ont fait la base 1. Puis avec tout ce qui s'est passé, la pandémie, puis les cours qui ont été reportés, cancellés à dernière minute, ça, on en est bien désolé, mais c'est contre notre volonté. Là, je tenais à mentionner que ceux qui ont fait la base 1, la base 2 est disponible et je la donne, c'est mardi, je commence le 6 septembre, c'est mardi matin de 10h à midi. Alors, s'il y en a qui ont fait la base 1, ils veulent continuer la base 2, parce que la base 2, dans le fond, c'est la continuité de la base 1. C'est un petit peu pour renforcer, pour venir perfectionner ce que vous avez appris, parce qu'il y a tellement de bagages dans ce cours-là que, moi je dis toujours à mes élèves, vous êtes capable d'en prendre 5%, pas beaucoup plus là, à chaque cours. Là. Fait que on peut pas tout emmagasiner. Alors la base 2, c'est parce qu'on me l'a demandé. On m'a demandé, oh, peut-être que je reprendrai la base 1. Non, je vais créer une base 2, puis je vais vous aider en vous expliquant la même chose, mais d'une autre manière. Fait que ça va vous aider à bien renforcer tout ce que vous avez appris dans la base 1. Tous ceux qui ont suivi la base 2 m'ont dit, je ne regrette pas parce que c'est ce qui m'a fait débloquer complètement. Alors, la base 2, elle n'est pas obligatoire, bien sûr, elle est libre. Tout est libre avec mes cours. Quelqu'un qui s'inscrit, il est libre. Mais s'il est intéressé à continuer, moi, je suis là pour poursuivre le cheminement. Ensuite, je fais la base 3. Fait que là, c'est ça, là, pour la base 2, là, c'est le temps où jamais de vous inscrire, là, il reste des places. Pour la base 3, c'est plus un cours, c'est un atelier. Les gens apportent un sujet, c'est libre de sujet. Les gens apportent leur sujet. Alors, ça peut être un animal, ça peut être une fleur, ça peut être... Et peu importe le sujet. Et ils viennent simplement pratiquer ce qu'ils ont appris dans la base 1 et dans la base 2 s'ils l'ont suivi. Puis moi, je suis là pour coacher, en bon français. Coacher pour superviser le travail puis de redonner des trucs. À travers ce cours-là, c'est pas ce cours-là, cet atelier-là, je donne des notions de portrait. Parce que moi, c'est ma formation, là, portraitiste. Je donne des notions de portrait parce qu'on me l'a demandé. Mais ceux qui disent, moi, je suis pas intéressé au portrait, ça change absolument rien. Les autres, ils vont continuer. S'ils font un cheval, ils vont continuer leur cheval. Ils vont l'entendre, ce que je vais dire, mais ils ne sont pas obligés de s'y arrêter. Alors, pour ceux qui sont intéressés, à ce moment-là, j'ai des feuilles à l'appui, puis je donne des notions, un cours sur 2, donc 5 interventions au niveau du portrait. Alors ça ressemble à ça au niveau du dessin. Je pense bien avoir fait le tour. Je regarde mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. As-tu un cours de dessin le soir? Ah ben oui, merci, mais une chance que tu es là.
Mais c'est du nouveau, justement, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. J'ai eu de la demande pour le soir, je l'ai donné mon cours le soir. Puis, c'est sûr que c'est un cours qui est assez intense. Puis, le soir, ben, les gens ont leur journée dans le corps, ils étaient fatigués. Moi la première, j'étais fatiguée le soir. Et je me suis aperçue que mon cours, il pourrait peut-être être allégé un peu, un petit peu plus allégé pour permettre aux gens que ce soit plus relaxant. Bien assimilé. Oui, c'est ça. Alors, j'ai créé un cours, j'ai pas commencé à le donner, mais ça va aller avec la demande, là. Au lieu d'être 10 semaines, une session de 10 semaines, ça va être 5 semaines. Juste 5 semaines. 5 soirs, 5 mardis soirs de 6h à 8h, OK, à partir du 6 septembre. Et dans ce cours-là, je vais donner seulement des notions pour faire un dessin à partir d'un sujet en 2 dimensions. Bon, là, je vais m'expliquer. Ça, c'est un sujet en 2 dimensions. C'est comme une photo, c'est sur une feuille. Alors, si vous avez, mettons, un cheval comme sujet, votre sujet est à 2 dimensions. Alors, on va partir nos dessins pour reproduire des sujets en 2 dimensions. Dans mon autre cours, base 1, celui, c'est l'intégrale. Je fais aussi du 3 dimensions. Ça veut dire qu'on a un sujet devant nous, un sujet ou une personne devant nous, malgré que j'utilise jamais de personne dans mon cours, là, mais ça peut être quelque chose, un sujet qui est en 3 dimensions, qu'on peut prendre dans nos mains, où on peut faire le tour, et on part un dessin à partir du 3D. OK? Mais ça, je ne l'ai pas intégré dans ce cours-là qui est de soir. Ça demande quand même beaucoup de calcul mental, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Fait que là, j'ai pas voulu l'intégrer. Alors, on a toute la base de dessin, comme dans l'autre. Vous n'êtes pas perdant du tout, parce que vous allez aller chercher tout ce qui est important, toutes les notions de dessin. Puis, on va travailler ça pendant 5 semaines. Si les gens disent après 5 semaines, « Ah, j'ai aimé ça », je rajoute, pour ceux qui le désirent selon le nombre, je rajoute une autre session de 5 semaines pour faire un genre d'atelier. Un petit atelier que les gens vont apporter leur sujet, puis ils vont pouvoir faire un dessin avec leur sujet, puis moi, je vais être là pour les superviser. OK? Puis là, c'est très relax. Là, chacun va à son rythme toujours. Mais dans mes cours de dessin, chacun doit aller à son rythme. Il n'y a pas de pression. C'est certain que ça demande de la concentration, ça demande de l'attention, comme dans n'importe quelle discipline. OK? Mais pas plus, puis pas moins. Alors, fait que ça, c'est ce que j'ai à vous offrir. Fait que mes cours de dessin, je vous les offre à partir du 6 septembre, les mardis, selon le cours que je donne. Ça, c'est pour clore pour le dessin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, j'ai ma mémoire est en avant de moi. Bruno, c'est ça. L'autre cours, excusez-moi, l'autre cours que j'offre depuis quelques années ici, c'est un cours de peinture à l'huile. La peinture à l'huile, je comprends qu'aujourd'hui, on a des médiums comme l'acrylique qui sèchent très, très rapidement et qui sont fort intéressants. On a beaucoup de produits extraordinaires, puis j'adore ça. Mais moi, ma formation, elle est avec la peinture à l'huile, puis je trouve ça le fun d'arriver, moi, avec quelque chose de différent que ce qui est utilisé. La majorité des gens utilisent l'acrylique, là, aujourd'hui. Mais j'ai encore beaucoup de monde qui disent « Hey, moi, j'aimais ça faire de la peinture à l'huile, j'aimerais ça suivre des cours à l'huile, je suis toute équipée, puis tout ça. » Ou j'ai envie de connaître ça. Parce que l'acrylique a ses avantages, ses inconvénients. Mais la peinture à l'huile a aussi ses avantages et ses inconvénients. Le fait que ça sèche pas vite devient, pour ma part, un avantage. Ça me permet de travailler. Moi, je suis pas vite. Je suis pas vite quand je peins, là. OK? L'acrylique, ça me fait paniquer un petit peu parce que je suis pas assez vite. Tout est sec, puis là, je sais plus quoi faire avec. Alors, mais c'est pas ma force, OK? Je vais laisser ça à tout le monde ici, sauf moi, là. Alors, moi, quand j'arrive avec la peinture à l'huile, je peux prendre mon temps, je peux aller me promener, revenir, tout reste pareil, là, sur place, là. Je suis capable d'étirer puis de faire ce qu'on appelle le fameux, ce que je vous ai montré en dessin, le fameux sfumato. Alors, ma technique à l'huile est exactement la même qu'en dessin. C'est que le fait qu'elle soit à l'huile
me permet de l'étirer puis de créer un flou, OK, qu'on peut réaliser aussi à l'acrylique. Mais moi, je ne connais pas la technique, l'acrylique. Fait que là, je vais laisser ça à Carole, à José, à Ariel, à tout le monde, mais moi, je ne le maîtrise pas du tout, du tout. On a chacun nos forces. C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, ma technique à la peinture à l'huile et le sfumato, c'est la technique encore de Léonard de Vinci. La Joconde, elle a été créée avec cette technique-là. Alors, on voit en arrière de la Joconde un sfumato, c'est-à-dire un paysage qui est flou. Un peu comme quand on prend une photo avec une caméra. Le sujet, il est en avant-plan précis et tout ce qui est en arrière-plan devient en flou. OK? C'est le mot sfumato en italien. Je travaille contrairement à la plupart des gens. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui le font, là. Je travaille avec des éventails. Justement parce que la peinture à l'huile, ça ne sèche pas vite, on est capable de jouer avec puis de venir l'étendre. Si ça vous intéresse d'aller voir une vidéo qu'on a tournée il y a quelques années, c'est un lion que j'ai fait en démonstration pour montrer ma technique à l'huile. Vous avez juste à aller sur YouTube. Vous allez écrire « Démonstration de peinture à l'huile avec Céline Aymon » chez Pinceau. Et vous allez avoir la démonstration avec mon lion. Ça dure à peu près 55 minutes. Mais vous allez vraiment voir comment est-ce que je pars avec ma toile. Le cours de peinture à l'huile, il ne peut pas s'adresser à des gens qui n'ont pas quand même une base en dessin. J'ai besoin d'avoir des gens qui sont capables d'arriver avec une toile que le croquis est fait sur la toile. OK? C'est pas avec des patrons. La personne a fait, peu importe de quelle façon elle s'y prend, en autant que la personne, quand elle arrive à son cours, que son croquis a été fait sur sa toile, toutes les lignes principales, les lignes maîtresses, moi je suis satisfaite. Là, après ça, je suis là pour vous montrer ma technique. Je vais vous montrer, j'ai apporté une petite peinture que j'ai faite il y a quelques années. Ça, c'est fait avec la peinture à l'huile. OK? Alors, c'est simplement des fleurs, avec un petit oiseau. Okay. Et c'est lisse. Moi, je travaille mince. Il n'y a pas d'épaisseur. C'est vraiment, vraiment lisse, là, la technique. Alors, le fait de travailler avec des pinceaux en éventail comme ça permet justement d'avoir quelque chose de très, très lisse. Alors, la peinture à l'huile, ça va s'adresser à certaines personnes. Je suis là pour vous si ça vous intéresse. Je vous montre ma technique. Je ne prends pas beaucoup d'élèves à la fois. On est peut-être un groupe de 5-6, pas beaucoup plus que ça. Mais c'est toujours un plaisir de se retrouver à tous les vendredis. Alors, je commence, c'est le 9, si je ne me trompe pas. Vendredi, le 9, c'est l'après-midi à midi, 1h30. Non, à 1h. C'est à 1h. Je m'excuse, là. J'essaie de me remettre dans l'ambiance après 2 mois et demi. C'est à 1h et ça termine à 4h. Fait que ça dure 3 heures, contrairement au dessin qui dure 2 heures. Ça dure 3 heures. Parce que le temps de s'installer, le temps de se ramasser, puis tout ça, on trouvait que c'était bien correct là, de mettre c'est ça. Fait que c'est un 3 heures. À raison, toujours, formule session de 10 cours consécutifs d'une semaine à l'autre pendant 10 semaines. Fait qu'on finit au début de novembre. Là. Okay. Alors, 3 heures chacun. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant le dessin, la peinture. Non. C'est beau. C'est tellement bien expliqué. C'est correct. Ah mon Dieu, vous m'encouragez parce que je ne fais pas ça à tous les jours. Hein. Vous savez que moi, ça me stresse. On va entrer dans les détails. Ce que j'ai oublié de vous montrer tantôt là, par rapport au dessin, je retourne en arrière un petit peu, c'est que nos dessins, ils sont faits simplement avec des crayons. Hein. Des crayons, il y en a qui sont avec du bois autour, puis d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est tous des produits, tout du matériel qu'on peut trouver ici. Quelqu'un qui s'inscrit soit en dessin, soit en peinture à l'huile, vous allez trouver tout le matériel. Il vous donne une feuille en vous inscrivant, puis il vous aide à trouver le matériel, puis à tout aller chercher ça. Et tout est ici. Fait que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête d'aller magasiner, là. C'est tout le matériel est ici. C'est très pratique.
Oui, oui, oui. Même oui, quand on puis, est en cours, puis- on se rend compte qu'il nous manque de quoi. On va chercher Oui. dessus. Mais moi, ce que j'aime particulièrement, puis ça, je l'ai toujours dit à tous mes élèves, c'est la qualité des produits qui sont chez Pinceau. Parce que moi, j'ai déjà été ailleurs, là, puis j'ai vu des produits qui étaient vraiment pas de qualité. Tu travailles avec ça, là, puis tu n'arraches, puis le crayon, les mines cassent. Là, c'est de la belle qualité dans tout ce qu'ils achètent. Ça, c'est leur grosse force ici chez Pinceau. C'est de la belle qualité. OK. On va y aller avec l'Intense. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi peut-être ma petite démo hier. Est-ce que vous l'avez vu, vous? Hein, Oui, tu avais eu un merci pour la démo d'hier. J'ai eu un merci. Mon Dieu. Je suis bien contente. Ça m'a fait plaisir à la personne qui m'a dit merci. Intense, avec ça ici, là, je ne vous ferai pas de démo avec les blocs, mais ça, c'est des blocs d'encre. Contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer, c'est vraiment de l'encre, c'est à base d'eau. Ça, c'est mon chouchou de produits que j'ai découvert ici. C'est une vraie petite merveille. J'ai fait une démo pour montrer toute la façon qu'on pouvait utiliser ces blocs-là. On peut les utiliser mouillés avec un pinceau. On peut les utiliser direct le bloc sur une toile. Moi, je travaille toujours sur toile. On peut les utiliser à sec. On gratte avec un X-Acto sur le bloc, puis on l'étend avec une petite éponge. Il y a toutes sortes de façons d'utiliser ça. Je vous en montre une. Ça, c'est ma dernière. Celle-là ici. Alors ça, je l'ai baptisé Peace and Love. Ça fait partie de mon cours qui est intitulé Affiche tes couleurs. Affiche tes couleurs, ça a commencé avec une. C'était une girafe. Je l'ai à quelque part ici. Je vais vous la montrer. Quand c'est par là. C'est pas évident, on n'est pas dans les mêmes directions. Hein. Quand j'ai acheté cette boîte-là, j'ai dit, il faut que j'essaye toutes les couleurs. J'ai fait une girafe multicolore. Puis j'ai fait un atelier, ça s'appelle Affiche tes couleurs. Moi, j'ai dit au monde, moi, je vous fais le dessin. Vous achetez, quand vous vous inscrivez, vous achetez le croquis que vous choisissez. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai la girafe, le bœuf, le chat, l'oiseau, le lion, le coq, le cheval qui est ici. OK. Celui-là, on va le réserver pour tantôt. Je vais vous en parler, là, le temps. OK. Là, j'ai rajouté celle qui est derrière moi, qui s'appelle Peace and Love. Et contrairement aux autres, les autres sont faites avec de l'eau, avec un pinceau puis de l'eau. Mais celle-là, je l'ai faite en arrière de moi à sec. Complètement à sec. J'ai travaillé les blocs Intense à sec. Il fallait que je l'essaye. Ça a bien fonctionné. En tout cas, moi, je suis contente. Là. Ça a bien fonctionné. De toute beauté. J'ai fait ce sujet-là, moi, c'est un petit peu pour me venger de Poutine. J'étais fâchée. C'est bien. J'étais fâchée après Poutine. Puis là, j'ai fait, non, moi, c'est de la paix que je veux, puis de l'amour, puis c'est ça. Fait que j'ai décidé de faire quelque chose. Mais ça me rappelle ma jeunesse aussi, parce que moi, je suis née dans ces années-là de Peace and Love, là, avec les fleurs peinturées dans le visage. Ça me rappelle moi, là, je me suis fait plaisir. T'sais. Alors, les personnes qui s'inscrivent à ce cours-là, c'est un cours qui dure 3 rencontres de 3 heures chacun. OK? Faut que je sois honnête, les personnes doivent travailler chez elles. Si vous pensez juste travailler ici, là, probablement que vous n'arriverez pas en bout de ligne. Il faut que vous en fassiez pendant le cours. Moi, je suis là pour vous guider, vous apprendre. Puis rentre chez vous, vous en faites un grand bout, vous vous avancez le plus possible pour l'autre cours. Après ça, moi, je vous présente d'autres choses à rajouter. C'est comme des étapes. Alors, la personne qui s'inscrit à ce cours-là, il faut qu'elle sache que chez elle, elle doit travailler dessus. OK? Ça, c'est comme inconditionnel. La personne a choisi un des sujets, dont celui qui est en arrière de moi. OK? Elle choisit celui qu'elle veut. Elle le décalque
sur la toile, une toile vierge. On n'a pas besoin de préparer de la toile, surtout pas. Elle décale toutes les lignes maîtresses que moi j'ai préparées pour vous. Et quand elle arrive au cours, elle doit interpréter son sujet à sa manière. C'est pour ça que ça s'appelle « Affiche tes couleurs ». Moi, je ne demande pas qu'on fasse la même chose que moi. Moi, ce matin-là, quand je me suis levée, j'ai décidé de le faire comme ça. Mais il faut que la personne qui s'inscrit décide comment est-ce qu'elle va le faire. Moi, j'ai mis du mauve, l'autre, elle peut mettre du vert. Elle peut faire ce qu'elle veut. Alors, je me suis retrouvée avec... C'est tellement extraordinaire. Il y en a une, elle a fait un cheval, il était violet, mauve, lilas et bleu. C'était tellement beau, là. Elle avait envie de faire ça selon elle. Moi, je dis à mes élèves, quand ils font ce cours-là, impressionnez-moi, amusez-vous. C'est un atelier créatif. Le but, c'est de sortir de sa zone de confort, puis d'oser. D'oser, d'arriver, puis de dire, moi, je vais oser cette couleur-là. Quand la base est faite avec les blocs à l'encre Inktense. Quand la base, elle est faite, là, on peut rajouter des choses. Moi, je fais souvent rajouter. Je dis au monde, sortez de votre armoire tout ce que vous avez, parce que la plupart du monde ont plein de matériel qui ne servent pas toujours. Puis il y en a qui l'ont acheté, c'est parce qu'ils étaient intéressés, j'imagine. Alors, moi, je rajoute un coup que la base est toute faite à l'encre. Je rajoute de la panne pastel. Moi, j'ai des affaires qui brillent parce que je suis bling-bling pas mal. Mais il y en a, tu sais, des pannes pastel qui sont mortes, puis qui ont des belles couleurs, des bleus, des rouges, des jaunes, oranges, tout ça. Alors, on peut rajouter ça avec nos petites éponges par-dessus. C'est ce que j'ai fait, moi, pour celle-là. Toujours du mauvais bord. C'est ce que j'ai fait pour celle-là. C'est que j'ai travaillé avec des éponges. Alors, je grattais, pour l'avoir fait à sec, je grattais mon bloc de la couleur que je voulais sur une feuille, avec ma petite éponge. J'allais chercher ma couleur, puis je venais l'appliquer. J'ai fait le visage, le corps, tout ça avec. J'ai tout fait avec des éponges. Tout est à sec, il n'y a rien de mouillé. Il y a cette partie-là ici, son gilet, c'est fait avec des crayons de couleur. Ça, je vais vous revenir avec ça. Alors, ça, c'est affiche des couleurs. Fait que la personne en repart avec sa toile. Si vous dites, moi, je trouve que ce format-là est beaucoup trop grand, j'ai pas de mur pour mettre ça. J'ai indiqué aux responsables ici 3 dimensions possibles, mais dans les mêmes proportions. OK? Alors, vous pouvez tout simplement la faire, mais en plus petit format, ça va être la même chose. OK? Fait que, mais tout ce que j'ai fait, tout ce que je vous propose, vous pouvez changer la proportion. OK? Parce qu'il y en a, j'en ai une, elle a fait le coq, je ne l'ai pas ici, je l'ai ici. Elle a fait le coq, ici. Puis, mon coq est grand. Je ne me souviens pas, je pense que c'est 24-30 ou 30-36. Puis elle l'a fait à peu près dans cette grosseur-là. Fait que, puis elle est super contente. Puis pour elle, sur ses murs, ça correspond mieux. OK. Alors, affiche tes couleurs. Est-ce que j'oublie quelque chose dans affiche tes couleurs? Avec ce médium-là. Ah oui, c'est ça. C'est que quand vous avez terminé de placer votre encre, ça je vous le montre pendant le cours, vous pouvez rajouter de la feuille d'or, vous pouvez rajouter des brillants, vous pouvez rajouter du cerne relief, comment on appelle ça, donc, du vitrail, là, de médium vitrail. J'en ai une, elle avait fait la girafe. Elle a fait, avec du cerne relief, elle a fait le contour. Puis là, je vais avoir besoin de ton aide. Puis elle a coulé. Tu sais, c'est comme transparent, c'est comme un liquide qui fige. Là, ça fait comme une vitre, là. OK, elle a fait du... Ouais. Tu sais de quoi je parle, hein? Moi aussi, oui, je ne sais pas c'est quoi le nom. Voyons, je cherche un nom. C'est quoi Exact. On voit ça souvent sur des peintures aussi. Oui, c'est ça. Elle a coulé ce médium-là par-dessus, là, qui a durci. Ça ressemble beaucoup à... c'est pas du vitrail. Ben, j'ai lu le même que toi. J'ai lu une blanc de mémoire. C'est ça. Elle a fait ça, en tout cas. Faire une histoire courte, là. Elle a fait ça, puis c'était beau. J'en ai une autre, elle est arrivée. Moi, je dis au monde, répétez-moi,
Ici, le bœuf, le bœuf, elle a pris une plume, elle l'a coupé en deux dans le sens de la longueur, puis elle est allée le coller sur sa paupière. Ah, c'est le fun, ça. Ça faisait des cils. J'ai trouvé ça tellement cute, là, tu sais, c'est ça. Mais moi, comme celle-là ici, j'ai rajouté, c'est un produit en 3D, j'ai fait des bijoux. On peut rajouter ce qu'on veut, hein? Ouais, Du feutre doré, de la feuille d'or, n'importe quoi. Le but de cet atelier-là, c'est de s'éclater. De s'éclater puis d'avoir du plaisir. Fait que si les épaules sont à hauteur des oreilles, c'est parce qu'on n'a plus de fun. Il faut vraiment là, se laisser aller, puis dire hey, je l'essaie, puis si ça ne marche pas, puis j'aime pas ça, je vais trouver un moyen de venir rajouter de quoi, parce qu'on peut faire des couches de quelque chose par-dessus d'autres, là, si jamais on n'est vraiment pas content. Puis moi, souvent, mes fonds, comme celui-là ici, moi, je l'ai fait à l'acrylique. Ben oui. Je l'utilise pareil. Hein? Il y a beaucoup d'avantages à l'acrylique. J'ai fait mon fond à l'acrylique. On a fini par m'avoir. J'ai fait mon fond à l'acrylique. Puis après ça, j'ai pris la fameuse panne pastel. OK? Puis j'ai pris celui-là ici. La résine, madame. La résine, merci beaucoup, madame. Je sais pas qui vous êtes, là. C'est la résine. Merci pour nos blancs de mémoire. Alors, c'est ça. Ici, là, j'ai pris la panne pastel, puis j'en ai mis tout le tour pour faire un petit halo, là. Mais là, c'est de la créativité. Il ne faut pas avoir peur. Mais moi, la première, quand je les conçois, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça. Là. Je suis dans le même état que vous allez être. Puis je suis capable de vous comprendre au moins. Mais c'est vraiment, j'ai des bons commentaires. Les gens, là, ont aimé ça. Alors, je continue. J'en fais deux fois par année, j'en crée un nouveau. C'est pour ça qu'on est rendu à, je ne sais pas combien, 8, 9, là. On est rendu là. Mais c'est pas tout au plein de pastel, ça? Non, la panne pastel est juste ici autour. Ça, c'est de l'acrylique. Ça, c'est du crayon de couleur. Mais je vais y arriver, je m'en vais là. Okay. Ça, c'est la panne pastel que j'ai mis autour pour venir créer une petite couleur. Une petite aura. Mais je suis allée selon mon inspiration du moment. Oui, c'est ça. Alors, les cours de dessin, les cours de peinture à l'huile, les cours d'affiche tes couleurs, avec les blocking tents, on se part avec ça. Après ça, on sort tout ce qu'on a dans notre armoire à fanfreluche, puis là, on s'amuse, puis on décore. C'est un peu comme si on faisait cuire un gâteau, puis qu'on le décorait à la fin. OK. L'autre étape, bon, j'ai quoi à vous raconter, c'est que, je ne sais pas s'il y en a dans ceux qui m'écoutent actuellement, qui sont venus suivre un cours de éveil aux Zentangle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à certaines, je ne sais pas s'il y en a qui vont répondre à ça. Je donnais ce cours-là et on a changé l'appellation pour toutes sortes de raisons, dont une, c'est que premièrement, le Zentangle, c'était pas du Zentangle ce que j'offrais, mais c'était un éveil au Zentangle, c'était un peu proche du Zentangle, mais c'était pas vraiment ça. Alors, le Zentangle, pour ceux qui ont suivi le cours, c'est un terme, c'est deux Américains qui ont créé ce terme-là, qui ont inventé le terme Zen puis Tangle, pour faire un art-thérapie. OK? Ça, c'était très intéressant, c'est très intéressant. Mais le Zentangle pur et dur, ça se fait sur des petits cartons de 9 cm par 9 cm. Alors, puis moi, ce que j'ai créé il y a plusieurs années, c'est autre chose. Mais ça se rapproche un peu. Fait que je l'avais baptisé Éveil aux Zentangle. Aujourd'hui, on est ailleurs. Alors, ceux qui ont suivi le cours de Zentangle, le nouveau terme pour cet atelier-là, ça s'appelle Ligne en folie et c'est en français. Je suis tellement contente. C'est Ligne en folie, c'est en français et c'est la même chose que ce que j'ai donné depuis plusieurs années, le éveil aux Zentangle. J'ai baptisé la technique fou de ligne. Je suis toujours restée en français. Fou de ligne, c'est la technique que j'offre. On va essayer de démystifier. J'ai pris des notes.
On va essayer de démystifier tout ça. Je vais vous les montrer quand même, juste pour vous... Alors, ceux qui ont suivi le cours, c'est qu'il arrivait au cours, c'est un cours qui dure 2 heures et c'est toujours les samedis matins. OK? Les personnes s'inscrivaient au cours. Ils choisissaient 2 sujets. Donc, ça en était un, mais il y a juste les lignes maîtresses sur les cartons. OK? Alors, ils pouvaient avoir un hibou, ils pouvaient avoir un coquillage, une fleur. Ils en choisissent 2. Vu que je fais juste les lignes maîtresses, ils doivent les remplir. Mon cours consiste à remplir la figure, peu importe le sujet. C'est une technique. C'est une technique qui est facile et très agréable. Ça a l'air compliqué, et ça ne l'est pas du tout, du tout. Ça l'a fait fureur, ce cours-là. C'est avant la pandémie, là. J'avais des cours qui étaient réservés, je ne sais pas combien de temps d'avance. J'avais des listes de noms, des listes d'attente, là. Ça n'arrêtait pas. Puis c'est le fun parce que souvent, les mamans ou les grands-mamans vont venir avec leur petit-fils ou leur petite-fille ou leur fils ou leur fille parce qu'ils accompagnent. Moi, c'est un cours qui s'adresse aux adultes, mais j'accepte bien sûr que si la personne elle veut venir avec sa petite-fille ou son petit-fils, elle s'en occupe, elle en est responsable, puis on s'entend qu'il reste tranquille le plus possible. Alors, ce cours-là, ça, je vous en montre un. Je vais vous en montrer. Je vais vous montrer aussi comment est-ce que j'ai baptisé le... C'est devenu fou de ligne. Parce qu'on est fou de la ligne, c'est juste de la ligne. C'est de la ligne, même si elle forme un cercle, c'est une ligne pareille. Alors, on est fou de la ligne. Ça s'appelle la technique du fou de ligne. OK. Dans cet atelier-là, alors je vous le montre parce que des fois, juste de le voir écrit, ça nous aide. Hein? C'est ça. Alors, c'est la technique du fou de ligne et l'atelier s'appelle Ligne en folie. Là, c'est justement là, on s'éclate. On fait à peu près la même chose qu'avec l'Intent. Là, on se laisse aller. C'est toujours, ça aussi, c'est un atelier créatif. On sort de nos zones de confort, on se laisse aller. Il n'y a jamais d'erreur avec cette technique-là. Si la personne qui a suivi ce cours-là pendant ça dure 2 heures, après ça, elle est parfaitement autonome. Elle s'en va, on lui fournit 2 sujets, puis 2 crayons, je ne les ai pas apportés ici, 2 crayons noirs, à l'encre noire. Elle part avec ça. Alors, elle est parfaitement autonome, elle sait comment ça fonctionne, elle peut en faire tant qu'elle veut chez elle. C'est un des plus beaux passe-temps que j'ai vus à date, là, même s'il y en a une multitude, c'est un très beau passe-temps. On ne voit pas le temps passer. J'en ai fait un ici, je pense que je vais vous le montrer. Ça, c'est avant que je donne mon cours. J'avais fait un dessin au graphite, le visage, puis après ça, j'ai rajouté des lignes à l'encre. C'est beau, hein? On peut faire des choses comme ça très beau. Avec la technique que j'enseigne. Alors, on peut compléter, mais ça peut être sur une peinture aussi. Ouais. On peut faire ça avec de l'encre. Alors, j'ai vu des œuvres à l'acrylique. OK. J'en ai vu à l'huile aussi. Et j'en ai vu à l'acrylique, c'était une pure beauté. La personne, elle faisait une œuvre, puis après ça, elle venait rajouter avec des feutres, ou peu importe, cette technique-là du fou de ligne, et elle faisait quelque chose de tout à fait personnel. Puis là, vous pouvez écrire votre nom dans le dos, vous ne l'avez pas volé à personne, il n'y en a pas 2 sur la terre pareil. Pas 2. Je vais vous en montrer. Si la personne a dit, moi j'ai adoré ça, le cours de fou de ligne, là, je fais une base 2 aussi pour leur montrer que si on veut, on peut colorer ce qu'on a fait. Alors, c'est dans le fond juste des idées que je donne, comme celui-là. OK? C'est puis c'est pas compliqué, ça a l'air compliqué, mais c'est juste une illusion. Tu fais le dessin
Mettons des carrés, des ronds, là, comme tu veux, là. Tu C'est inventes tout ça. libre, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a jamais d'erreur. Fait que moi, je montre cette technique-là. Un coup que la technique est comprise, la personne, elle l'a faite en noir, sur blanc, sur son support blanc. Puis ça, c'est la même chose que j'ai faite, on voit en arrière, là. OK? C'est ça, là. OK. Alors, moi, j'ai pris des feuilles. Pour faire l'éléphant, j'ai pris des feuilles. Toutes les feuilles que j'avais dans mes affaires, je les ai sorties. Il y en a qui sont métalliques, il y avait des crayons métalliques. Fait que c'est ça que je vais vous montrer. Je vous en montre d'autres, si ça vous plaît. Parce que la technique, c'est en noir et blanc, mais après ça, la base 2, c'est un autre 2 heures, mais je vous donne des idées. Alors, regardez ce qu'on peut faire. C'est beau, hein? Les couleurs sont belles. C'était pas compliqué. Mon dessin, c'était une ligne qui faisait le tour, la forme de la poire. 2 lignes là, puis la feuille. Puis moi, j'ai rempli à l'intérieur avec mon feutre noir. Puis après ça, je l'ai coloré avec tout ce que j'avais chez nous. Je vous en montre d'autres. Oh, Alors, je l'ai fait en noir. Ouais. Puis un coup qui était fait en noir, moi, je me suis amusée à le colorer. C'est des heures de plaisir. Après ça, on va démystifier. Je vous en montre un dernier. Lui, je l'ai fait sur carton noir. Ouais, c'est très beau. Alors, j'ai fait mon dessin avec un crayon blanc. Puis après, j'ai mis, ça, je ne l'ai pas apporté dans mes affaires, j'ai mis de l'aquarelle pearlescent. Vous devez voir que ça brille. Alors, j'ai mis de l'aquarelle pearlescent. Puis après, j'ai fait mon fou de ligne dessus avec un crayon noir. Ben là, c'est place à l'imagination. Ouais. Si vous n'avez pas de dessin, vous pouvez calquer un sujet. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, on va essayer de démêler certains termes. Les mandalas. Les mandalas, c'est dans la même catégorie. OK? Le mandala, c'est toujours dans un cercle. Et puis, le mandala, il y a toujours, je n'ai pas le terme, là, je suis encore avec mon... parce que je m'ai pas sorti une petite feuille exprès de tout ça. Excusez-moi. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai. Bon, le mandala, il y a une symétrie. Alors, s'il y a une forme en haut, il y a une forme en bas, sur les côtés, il y a toujours la symétrie dans les formes. Et ça se passe toujours dans un rond. Normalement, ce qu'on voit, c'est que les gens vont acheter un cahier de mandala. OK? Les mandalas, ils sont faits. C'est à colorier. On dit-tu colorier? Colorier. Alors, le travail qu'on a à faire, c'est de le colorier, le mandala. On ne le crée pas. Ils sont déjà créés. Il y en a, mais pas beaucoup qui est créé. L'autre, il y a le doodling qu'on appelle. Le doodling, c'est, en français, on pourrait appeler ça du gribouillage. OK? C'est comme quand on parle au téléphone, là, on va faire des petits dessins. Alors, on a une feuille, puis on fait n'importe quoi sur la feuille. Que ça se touche ou que ça se touche pas. OK? C'est une autre technique, ça. OK? Mais, ce qui est important, c'est de s'amuser. Fait que si la personne, elle aime ça, faire des petits dessins, n'importe quoi sur la feuille, des fois, ça peut être avec une thématique, là, c'est juste je sais pas moi, des sortes d'oiseaux. OK? Elle fait des oiseaux, différents oiseaux, mais elle s'amuse à gribouiller. OK? Ça serait dans le doodling que ça rentrerait. Ensuite de ça, il y a le Zentangle que je vous ai parlé tantôt. Le Zentangle, c'est toujours dans les petits carrés de 9 cm. C'est de l'art-thérapie. Ils ont, eux autres, ces deux Américains-là, un objectif avec ça. Puis c'est bien, bien, bien correct, là. Mais moi, je n'avais pas envie de me limiter à faire des formes dans un petit carré. J'étais pas capable Il fallait que je m'en aille dans du figuratif. Alors, j'ai créé des personnages, OK? Mais là, on va retrouver ça
dans l'art-thérapie, dans l'anti-stress. Vous allez acheter des cahiers anti-stress. C'est ce que moi je fais, mais eux autres sont déjà faits. Moi, je vous les fais faire. Fait qu'on est ailleurs. Mais ça rentre un peu plus dans l'anti-stress. OK? Mais on fait, nous autres, moi je fais le contour du sujet, puis vous créez tout, vous le remplissez à l'intérieur. Alors, c'est 2 heures de plaisir, puis quand vous allez être chez vous, c'est des heures de plaisir. Je me suis régalée à faire ça avant de donner le cours. On me l'a demandé pendant 3 ans de temps de le donner, puis je disais non, puis j'ai fini par dire oui. Puis ça fonctionne tellement bien, là. Alors, si jamais vous avez envie de venir vous éclater avec cet atelier-là qui s'appelle « Ligne en folie », moi-même, j'ai de la misère à décrocher du mot Zentangle, là, mais on oublie ça, c'est fini, Zentangle, puis que vous avez envie de découvrir la technique du fou de ligne, OK, bien français, ça, je suis fière de ça. À ce moment-là, bien, vous pouvez vous inscrire. C'est toujours des samedis matins. Puis si vous vous inscrivez à celui en couleur, les notions en couleur, ça, c'est l'après-midi. C'est le samedi, mais dans l'après-midi, toujours 2 heures. Je pense que c'est le même prix. Puis vous arrivez pour le deuxième en couleur, vous arrivez avec un travail qui a déjà été commencé ou fini. Puis moi, je vous montre des idées pour venir mettre des couleurs, toutes sortes de matériel qu'on peut avoir, puis vous apporter du matériel que vous avez chez vous, puis on va essayer de faire de quoi d'intéressant avec ça. Je pense bien avoir fait le tour. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, mais moi, ça a été un vrai plaisir de vous faire part de tout ce que j'ai à vous offrir. Ça, c'est pour septembre. Ah, j'ai aussi peut-être une chose que j'ai oubliée. Je ne l'ai pas emportée avec moi. Tous ceux qui vont s'inscrire à mes cours vont automatiquement avoir la possibilité de gagner une toile que j'ai faite. C'est une tresse d'ail. Elle est dans l'autre local, là, mais c'est une tresse d'ail que j'ai faite. Dans le fond, c'est pour vous dire merci. Merci de m'encourager. Merci d'être là, parce que moi, donner des cours tout seul, ça ne marche plus. Hein? Fait que j'ai besoin de vous autres. Fait que c'est pour vous dire merci à tout le monde. Alors, un gros merci.